Hello, on est samedi, je suis en train de bosser un peu sur le montage, mais c'est du vite fait, du dernier vlog. Là, je vais aller me faire un petit café pour me réveiller un coup, parce que j'ai vraiment de la peine. Ces derniers jours, je sais pas si toi aussi, je sais pas si c'est lié aux énergies du moment, à l'atmosphère du moment, avec tout ce qui se passe, on va pas revenir là-dessus. La nouvelle, enfin bref, je sais pas, je suis hyper crevé. Pourtant, le diabète, il va pas trop mal. Les glycémies sont pas trop dégueu ces derniers temps, donc je pense pas que c'est forcément lié à ça. Mes résultats sanguins des derniers étaient plutôt bons. Encore quelques petites carences par-ci par-là, mais ça, c'est plutôt sur la bonne voie. Donc je sais pas, en tout cas voilà, je suis crevé, je suis un peu au ralenti, je prends le temps pour moi, je prends le temps de faire les choses à mon rythme, sans me stresser. Là, le bip que tu as peut-être entendu, c'est l'eau qui est chaude, je vais pas même me faire un café pour me speeder un peu, même si je sais que c'est pas forcément l'idéal, que justement ça fatigue encore plus les glandes surrénales, tout ça. Si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo sur le sujet. Enfin voilà, donc j'allais boire mon café, démarrer un peu, puis j'allais bouger, faire les courses et m'acheter quelque chose à manger. Bon, c'est du soluble là, pas de Nespresso ou de machine comme ça. Ici à la maison, c'est du soluble en attendant d'avoir les moyens d'acheter une vraie machine à café à grains. Et j'utilise du vrai sucre complet, ça s'appelle de la panela, ça vient de Colombie si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment du bon sucre complet, pas ce que tu trouves dans les supermarchés qui est plus du sucre cristallisé, qui est un peu brun. Et comme tu le sais, ou peut-être pas, j'ai du diabète de type 1. J'ai un appareil qui a un capteur de glucose, le taux de sucre du sang pour simplifier. Du coup que je vois l'évolution tout le temps de mon taux de sucre sanguin, de ma glycémie, et du coup c'est vrai que depuis que je consomme ce sucre là, donc de la panelle là, à la place du sucre blanc qui est horrible, qu'il faut que tu arrêtes absolument, ou du pseudo sucre complet qu'on trouve en supermarché, je vois la différence. Il a un indice glycémique, indice glycémique beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, et du coup c'est meilleur pour la santé, t'as moins de pics. Si t'as pas de diabète, du coup tu fabriques ta propre insuline, tu auras moins de pics d'insuline, donc c'est plutôt pas mal. Et je consomme du lait végétal, j'évite les produits laitiers, je les digère bien, c'est pas le souci, mais c'est que je trouve que c'est plutôt pro-inflammatoire, que ça provoque de l'inflammation. Et comme j'ai tendance à me faire des tendinites, j'ai l'impression justement quand je consomme des produits laitiers que j'ai plus de tendinites, plus de douleurs. Donc ça fait un moment que j'évite et du coup je consomme du lait végétal. Et je prends cette marque là parce qu'au niveau de la compo, si je trouve... ici, tu vois qu'il y a de l'eau, de la farine d'avoine, en plus locale, de la pâte d'amande, et du sel de cuisine. Il n'y a rien d'autre. Il y en a certains, ils vont te rajouter des huiles végétales. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais je vois pas l'intérêt. Donc certains vont te rajouter des huiles végétales, ils vont te rajouter des conservateurs, des trucs chelous dedans. Donc toujours lire les étiquettes là derrière et pas juste se fier à ce qui est écrit en gros devant. Et du coup, j'ai tout mis, il n'y en a plus, il faudra que j'en rachète, c'est sur la liste de courses. Et puis un truc justement, je te parle de ça, mon chéri, il boit du sirop. Et tu as ce sirop là de la COP, que je te parlais d'étiquette à lire. Tu vois, ils te mettent en gros sans conservateur, sans colorant. Tu te dis, waouh, super, c'est du bon sirop de bonne qualité. Et en fait, quand tu lis la compo, alors oui, ok, bon, du sucre, jus de baie à base de concentré, ça c'est assez logique. Par contre, acidifiant, E330, ça doit être de l'acide citrique, donc c'est pas très grave.
de l'eau, mais en dernier, tu as des arômes. Et comme c'est pas écrit naturel à côté, c'est que c'est des arômes artificiels. Donc, ils te mettent en gros que c'est sans conservateur, sans colorant, que tu dis waouh, c'est super healthy, c'est bon. Puis quand tu lis derrière, bah, tu vois qu'il y a des arômes artificiels. Et en soi, voilà, c'est pas terrible les arômes artificiels. Moi, je privilégie les arômes naturels. Bon, bah voilà, après ce petit cours de nutrition et de lecture d'étiquette, mais à part ça, c'est hyper important, hein, parce que ouais, eux, ils vont te mettre devant les trucs en gros qui leur font plaisir de mettre pour que tu achètes, puis quand tu lis vraiment ce qui est écrit derrière, des fois tu te dis, c'est pas terrible. Donc ouais, fais gaffe, lis les étiquettes, et puis bah moi, j'aime boire mon café. Je fais cette erreur de débutant à regarder l'écran au lieu de te regarder toi, donc j'ai essayé de faire gaffe, donc je me bois mon café et à toutes. Et puis là, en train de faire le petit montage. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, hein. Je vais pas me prendre la tête au niveau du montage du dernier vlog que tu as peut-être vu. Du coup, si tu l'as pas vu, bah va le regarder. Et puis moi, je me bois mon café et puis je suis go pour le reste de la journée. Il y a un peu de soleil, il est un peu voilé, mais ça fait du bien. Et la température est plutôt agréable. Alors évidemment, je ne me plaindrai pas qu'il fasse bien plus chaud. Moi, je kiffe l'été et la chaleur. On n'a pas vraiment eu d'été par ici cette année, mais ça fait du bien. Je profite de ce mini accalmie niveau circule. Et je ne sais pas si tu m'entends bien, en fait, il y a tellement de circulation. Pour un petit moment confidence. Vraiment, ouais, la ville, je commence vraiment à en avoir de plus en plus marre de vivre en ville. Entre la circulation, entre la foule, entre le bruit, entre tout ça. Là en plus, depuis une année et demie, bientôt 2 ans, avec cette histoire de Coco, on va pas dire le mot en entier, parce qu'ils pètent tous un câble d'ailleurs. Sur Insta, tu iras voir. Sur mes stories, je te mettrai... non, je vais pas mettre ça en story en fait, parce que d'ici que la vidéo elle sorte, elles seront plus. Je mettrai peut-être ça en post, ça m'a bien fait rire. J'ai mis un post sur des compléments alimentaires, hein, tout simplement vitamines, magnésium, du fer, parce que je prends ça pour justement combler des carences que j'ai dans ces éléments-là. Et Instagram m'a foutu un truc info, Covid-19, centre d'information, alors je parlais même pas de ça. Donc j'ai lâché le mot. Ah là là, est-ce que je vais me faire striker par YouTube? Enfin bref. Donc ouais, depuis qu'il y a ça aussi, les gens comme ils sont stressés, angoissés, parano. Et voilà, je tousse. Attention, j'ai le Covid, fuyez les gens. Non mais je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont réellement fragiles et tout ça. Et bref, je sais pas pourquoi je pars sur ça, parce que c'est pas du tout ça dont je voulais parler. Mais voilà, la circulation, le bruit, la paranoïa des gens, là, les gens tous masqués, alors qu'ils sont tout seuls en train de marcher dehors. Enfin bref, tout ça commence franchement à me saouler.
Et j'ai envie d'avoir un petit coin de verdure, être un peu à la campagne. Et puis le rêve, ce serait d'avoir une maison avec un petit coin de jardin, potager, et puis planter mes légumes, mes fruits, mes fleurs, mes trucs, et vivre un peu entre guillemets en semi-autonomie. Je dis bien en semi parce que il y a quand même certains moments où il faudra aller faire des courses, acheter des choses. Enfin, j'espère que tu m'entends surtout parce que la circule, comme tu vois, ça y va. Hein. Mais vraiment, vivement que je puisse partir de la ville. D'ailleurs, c'est pour ça que je passe mon permis, que je fais tout ce qu'il faut pour le passer. Là, j'en suis au niveau de la théorie, du code de la route, comme vous dites en France, s'il y a des Français qui regardent, pour pouvoir partir, parce que ça commence à me saouler, voilà. Ça y est, faut se masquer pour aller au supermarché. Super. Ça y est, enfin fini les courses. Enlève les lunettes, ça sera mieux pour te regarder dans le blanc des yeux. Ouais, enfin fini les courses, quoi, parce que trop de monde le samedi, j'aime pas. Est-ce que je suis insocial? Non, les gens ils me disent que non, c'est juste que moi des fois l'énergie des gens, ça m'agresse. Et surtout là, il y avait plein d'ados, d'adolescents qui parlent trop fort. Des gens qui se bousculent, plus la parano liée à ce que tu sais, où les gens courent et osent pas rester à côté de toi. Enfin, je peux comprendre que certains aient peur. Moi-même, je suis passé par là au tout début. Mais c'est vrai que là, ça commence à me saouler, comme je te disais avant. Vivement que je me casse à la campagne. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, alors clairement, c'est absolument pas réel. Si ce que je vais manger là, j'avais envie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé des saucisses de Vienne, saucisses à hot dog. C'est bourré de sel nitrité qui est pas très bon. Et puis c'est de la charcuterie, donc faut pas manger ça trop souvent. Mais ça faisait longtemps et là j'en avais envie. Donc voilà, il y a quand même un petit bout de pain de campagne. Je vais boire avec du jus d'aloe vera.
Je crois que la compo elle est pas trop dégueu sur cette marque là à vérifier. Donc c'est la marque Allo. Et pourquoi je bois de temps en temps, enfin j'essaie quand même assez régulièrement de boire de l'aloe vera. Donc il y a du jus et de la pulpe, il y a des espèces de petits bouts dedans qui surprennent la première fois que tu en bois. C'est parce que ça aide pour la constipation. En tout cas moi je trouve que c'est efficace chez moi. Donc si tu as des petits soucis de constipation, essaye le jus d'aloe vera, ça peut être pas mal. Et puis je vais manger tout ça en regardant Bienvenue chez les Huang. C'est une série que j'avais commencé à la télé quand j'avais encore un abonnement TV il y a quelques années. Et maintenant c'est sur Disney+. Donc si tu as Disney+, je te recommande d'essayer cette série. C'est vraiment super drôle. Et je te laisse découvrir parce que je vais pas te spoiler. Donc à toutes. Bon, là j'ai un coup de barre. Ah putain. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur la semaine prochaine. Puis tailler un peu tout ça. Donc ouais, j'ai un coup de barre. Voilà, si j'ai bien appris quelque chose avec le diabète ces derniers temps, c'est qu'il faut écouter son corps et ne pas trop tirer sur la corde, sinon on finit par s'effondrer. Donc je suis crevé, j'allais faire une petite sieste, peut-être même faire une petite méditation, même si je m'endors pas, juste le fait d'être allongé, puis d'être un peu dans cet état méditatif, ça fait beaucoup de bien. Je t'encourage à essayer les méditations si tu n'en fais pas, et pars pas dans l'idée qu'il faut que tu penses à rien et partir très loin. C'est normal que tu aies des pensées, hein. On a un cerveau qui tourne, c'est normal. Le but c'est justement de ne pas rester croché dessus, mais enfin va sur YouTube, tu trouveras plein de méditations guidées. Donc ouais, je vais me faire une méditation, me reposer un peu, et puis je te retrouve tout à l'heure pour la suite de ma journée. À toutes. Je me suis levé de ma petite sieste, j'ai fait une méditation du coup. Ça m'a fait du bien et j'ai quand même réussi à m'endormir un petit moment. Là, j'ai les cheveux, comme on te dit, dans la semaine prochaine. Ça, je ne veux pas couper, qu'on soit d'accord, ça, je garde. Mais là, les côtés, puis tailler un peu cette barbe, que ça soit joli. Du coup, ça m'a fait quand même du bien, mais vraiment fatigué. Dis-moi si toi aussi, ces derniers temps, tu es aussi crevé comme ça. C'est peut-être la période, l'automne, je sais pas. Du coup, je vais quand même essayer de me motiver à faire une tarte aux pommes, parce que j'ai envie d'une tarte aux pommes pour ce soir. Et puis du coup, si je me motive, je t'emmène avec moi pour la faire. Motivation. Et voilà, c'est sur ces magnifiques images de cette magnifique tarte aux pommes que je me réjouis de déguster que ce vlog se termine. J'espère que ça t'a plu. Je vais essayer de continuer de faire ça de toute façon pour que moi ça m'amuse et c'est ça le principal. Du coup, si tu as apprécié, un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Si tu veux échanger, commentaire là en dessous, toujours dans la bienveillance. Et si tu as envie, tu peux me rejoindre sur Insta, soit Sofiane Handy's Life, compte tout public, ou The Swiss Birded Guy, compte un peu plus, moins tout public, pas très français, mais tu auras compris. Donc voilà, et je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao.